je passe au Hamoudbet. Mais Rabé Ani et Akroussa chez Shava Becholadam. Tout le monde a besoin de laver du linge. D'accord? Donc, comme tout le monde a besoin de manger et tout le monde a besoin de laver du linge, alors tu inclus. Umoti et Tamlugma chez Shava Becholadam. Et faire des médicaments, c'est pas pour tout le monde. Dans au Hachem, il y a des gens en bonne santé qui n'ont pas besoin de médicaments. D'accord? Comme c'est pas quelque chose de commun à tout le monde, d'accord? Et c'est seulement pour les malades, alors on t'a inclus laver le linge et on t'a exclu faire les médicaments. Mamtana leha de tanou banan. Alors, celui qui a enseigné cette braïta, il s'est basé à partir du pasouk dans Vaïkra Perekafé, pasouk Vav, fameux pasouk qu'on te dit les ochla, Ve'ayta Shabbat haaretz lachem les ochla velo lilugma. Ce qu'on t'a permis de manger avec les fruits de la Shemitah, c'est ne pas en faire des médicaments. Les ochla velo les zilouf. Pareil, manger et ne pas zilouf. C'est quoi zilouf? C'est par exemple faire tu verses des encens, tu vois, tu vas verser du vin, comme ça, sur quelque chose qui va le faire évaporiser, et ça va te donner une bonne odeur dans la maison. Ça, tu n'as pas le droit, ça ne s'appelle pas les ochla. Les ochla, velo la'asot mimena pikta vidin. Alors, on t'a dit, tu as le droit d'en manger les fruits de la Shemitah, mais pas des choses qui te provoquent de vomir. D'accord? C'est-à-dire, pikta vidin, c'est une boisson qu'on buvait pour vomir. Quelqu'un qui ne se sentait pas bien, qui a trop mangé, il buvait cette boisson qui était faite à partir de fruits. D'accord? Keman, de plantes, ouais. Keman, qui Rabbi aussi. Parce que Rabbi aussi, lui, il te dit, tu as le droit de profiter des choses, même si le profit vient après que le fruit a disparu. Des irabanan, haïkanami mishra ou poussa. Parce que d'après Chachamim, on aurait dû interdire tremper du linge dans du vin ou le laver. Or nous on a permis, on a dit ce que tu n'as pas le droit, c'est de faire des médicaments, mais de laver le linge, comme de même que tout le monde a besoin de manger, tout le monde a besoin de laver son linge, alors tu as le droit. Mais d'après Chachamim, qui sont relatifs sur Rabbi aussi, qui te dit le profit que tu as le droit d'en tirer, il est limité seulement au moment où le fruit est en train de se désagréger, alors on aurait dû exclure laver le linge, puisque tu en tires profit seulement après. Voilà, donc finalement on se fixe par rapport à Rabbi aussi. Et pour l'odeur, on n'a pas le droit. Non. L'eau les ilouf, on n'a pas le droit de faire. Ah. Il y a une de tremper et laver, ouais. Donc il a exclu médicaments, odeur et vomissement. Maintenant, ouais. Oui, parce qu'en fait, le zilouf, c'est pour faire une bonne odeur dans toute la maison. Alors que lorsque tu laves du linge, de toute façon, tu dois le laver. Alors au lieu de le laver dans l'eau, tu le laves dans du vin. Et la bonne odeur, elle est limitée au vêtement lui-même. Donc c'est pas pour en faire pour tirer profit pour toute la maison. Voilà. Amar Bilazar, en shvit mitralelet, et la derech mikar. D'accord? Pour enlever la gloucha de shvit. Tu as acheté le hétrog au Amar. Ouais. On a dit, tu vas prendre des fruits à la maison qui n'ont pas la gloucha de shvit, et tu vas mettre la valeur des 100 shekels qui t'ont servi à dépenser pour le hétrog, et tu vas le transférer, la gloucha de ces 100 shekels sur ces fruits. Et donc maintenant le Amaret, les 100 shekels, il pourra en faire ce qu'il voudra. Alors, c'est seulement derech mekar. Ça veut dire que quoi? Lorsque on vend des fruits contre de l'argent. Alors c'est seulement que là, l'argent, elle va recevoir la gloucha de shvit. Quand toi, tu as acheté le hétrog de Amaret, d'accord, tu as fait un geste d'achat, d'accord? Il y a eu un échange. Toi, tu donnes l'argent, lui, il te donne le fruit. Ouais. Le fruit, la gloucha du fruit, elle va passer maintenant sur l'argent. C'est à quel moment qu'on transfère sur les fruits? C'est lui qui transfère sur les fruits? Ah, voilà. La gloucha, en tout cas, elle est arrivée sur les 100 shekels au moment où toi, tu as acheté le hétrog. Donc maintenant, les 100 shekels, ils sont kadosh. Chez lui, chez le Hamaret. Chez le Hamaret. Pour enlever la gloucha, il faut maintenant que tu sois mechalel la gloucha de 100 shekels sur d'autres fruits qui sont chez toi, à la maison. Alors voilà, tu dis, si la gloucha qui a déjà 200 shekels, donné les 100 shekels à lui. Voilà.
Alors. Maintenant, toi, tu as peur qu'il fasse n'importe quoi avec. Par exemple, il va acheter un vêtement avec 100 shekels. Et un vêtement, ça va durer longtemps. Or, le zman apiro, le profit que tu as le droit de tirer de la chimie, il est limité. D'accord? Alors, comment il fait? Ils sont chez lui, ils sont chez la marraine, les 100 shekels. Voilà. Alors, tu veux juste pas prendre les 100 shekels. Tu veux juste enlever la kdoucha qui a fait sur ces 100 shekels. Tu prends des fruits qui sont chez toi à la maison, qui n'ont pas la kdoucha chimique. Ouais. Par exemple, des fruits de la 6e année. Ouais. Et tu dis maintenant, ces fruits, ils sont kadosh. À la place des 100 shekels. Et quand tu vas manger ces fruits, tu vas faire attention que tu fais rien tomber par terre. C'est comme une fois que les 100 shekels ils sont chez la marraine, tu fais ça? Voilà, une fois que c'est chez lui. Mais il garde les 100 shekels. Il garde les 100 shekels, exactement. Et tu lui dis, voilà, cette prochaine, je la prends, je la mets chez Chez d'autres fruits qui sont chez moi, que je sais comment m'en occuper. Et lui, il fait rien là. Et lui fait rien. Voilà, il a rien vu. Et donc c'est ça, derech mekar. Vers Rabbi Yochanan Amar, ben derech mekar ou ben derech chiloul. Ça veut dire que quoi? Que tu n'es pas obligé de faire avec un achat, c'est pas obligé de concerner un achat, c'est bechiloul. Ça veut dire même si tu dis, juste tu dis, cette doucha je l'enlève et je la mets ici, c'est bon. C'est ça qu'on fait dans notre cas. Ben parce que voilà, justement, nous on fait comme Rabbi Yochanan. Voilà, lui, la Kdusha, elle est arrivée sur Derech Mekar, mais des fois, par exemple, si quelqu'un dit, ces fruits, ouais, qui ont la Kdusha, la Kdusha, elle va passer sur l'argent. Ok? Alors d'après Rabbi Elazar, ça marche pas. C'est seulement d'après Rabbi Yochanan que ça marche. Maïtama de Rabbi Elazar. Et pourquoi Rabbi Elazar dit que c'est obligé de le faire? C'est-à-dire tu donnes l'argent et là l'argent elle prend la kdoucha, mais tu peux pas dire l'argent qui est sur la kdoucha qui est sur cet argent, ils vont sur ces fruits, ou alors la kdoucha qui est sur ces fruits, je la mets sur cet argent. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que Rabbi Elazar il te dit, j'ai un pasouk qui te dit, toujours dans Vaïkra, Perakafé, pasouk Yud Gimel, Bishnat Hayuvel Azot, là-bas on nous dit Tashuvu Ish El Achuzato, Vesa Michle, et juste à côté, il y a Vechitim Keru Mimkar La Amitecha. D'accord? Quand tu vends quelque chose à ton prochain, tu n'as pas le droit de faire le deal de Hona'a. Tu n'as pas le droit de lui vendre à plus qu'un certain seuil, c'est-à-dire de tirer plus qu'un sixième de bénéfice sur ce que tu as vendu. Donc, comme on t'a parlé de Bishnat Yovel Azot, je te parle là-bas de la Shemitah, d'accord? Le Yovel et la Shemitah sont liés, et qu'après on te parle d'une halakha de business, de vente, alors faire passer la Kedusha de Shemitah, c'est que par la vente. Comme ça il peut dire Rabbi Elazar. Derech Mekar, Velobé Derech Ilodé. Hein? La différence, c'est que dans Mekar, voilà, c'est parce que tu vas utiliser cet argent contre les fruits. D'accord? Mais si tu as cet argent à toi, et les fruits aussi sont à toi, d'après Rabbi Elazar, tu n'as pas le droit de faire passer l'argent. Quand l'argent il est à toi et les fruits ne sont pas à toi, alors là tu as fait un transfert. Un transfert. On a dit on donne un arrêt 100 shekels. Voilà. Et après on a des fruits chez nous et on dit voilà, la douche à 100 shekels, on va. Mais oublie les fruits, c'est chez nous. On n'est pas encore là. On veut savoir comment. C'est quoi, Mekar? Voilà. La Kdusha de Shmit, elle est tombée sur cet argent par le fait que tu as fait un business avec ce Hamaré. D'accord? Donc Rabbi Elazar, il te dit, si admettons que tu as 100 shekels et des fruits de Kdusha, tu veux leur enlever la Kdusha à ces fruits, d'accord? Et tu veux la mettre sur tes propres 100 shekels, tu pourras pas. Ce que tu peux faire, c'est seulement lorsqu'il y a un échange de propriété entre l'argent et les fruits. Et Rabbi Yochanan te dit non, même Bederech Chiloul. Ah, pourquoi Rabbi Elazar il te dit pas Bederech Chiloul? Chiloul, retiens bien, c'est quand les deux par exemple ils sont à toi et tu veux juste faire passer la doucha de l'un à l'autre. Rabbi Yochanan il permet, Rabbi Elazar il permet pas. Pourquoi Rabbi Elazar il permet pas? Parce qu'il te dit dans le psukim, ce qui concerne la Shemitah, juste après on a un pasuk de business, de vente. Alors donc tout le Chiloul Shemitah de Gdushat Shvit, il doit se faire par un procédé de vente. Des Rabbi Yochanan, alors qu'est-ce qu'il fait de ces deux psukim qui se collent? Maïta'ama, lui, il te dit dirtiv ki yovel hi kodesh. Seulement pour le yovel, on te dit kodesh, c'est le yovel. D'accord? Ma kodesh, c'est-à-dire le hekdesh, ben bederech mikar, ben bederech chilul. D'accord? Un hekdesh, tu peux le racheter soit en faisant une vente, un commerce, soit même un transfert, alors que les deux sont à toi. D'accord? Ashvit ben derech mekar ben derech chilul. Même la shvit c'est soit en business soit en chilul. Ve Rabbi Yochanan, hay vechitim keru mimkar, may avidle.
Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il va faire du pasouk qui suit et qui te parle de business et que ce pasouk avait été utilisé par Rabbi Elazar pour te dire que c'est seulement par une vente? Il te dit non, j'ai une autre utilisation pour ce pasouk. Ni Ba'ilé, l'Igdi Rabbi aussi Rabbi Hanina. Moi j'utilise ce pasouk par rapport à l'enseignement de Rabbi Yossi bar Hanina. Détalia, Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, Bour e kama kaché avaka shel shvi'it. Il te dit Rabbi Yossi bar Hanina, regarde comment c'est compliqué la poussière de la cheville. C'est quoi la poussière de la cheville? Ça veut dire, les achot les plus simples de cheville, elles sont compliquées. C'est quoi le plus simple? C'est le commerce. D'accord? Tu achètes, tu vends, tu achètes, tu vends. D'accord? Eh ben, Adam nosé venotem. Il dit par exemple, un homme, il nosé venotem. Ça veut dire quoi? Il vend et il achète. Nosé venotem. Massa ou matan, ouais. Beperot shveit. Il vend des fruits de la shveit. Alors que, il n'a pas transgressé le hikar du Issour Shveit. C'est quoi le hikar du Issour Shveit? C'est pas de les vendre. C'est de planter, de cueillir. Ça, tu n'as pas le droit. Tu dois laisser la terre se faire. Shveit, c'est de la jachère. Tu dois rien toucher à la terre. La sauf, mocher et mital tela vet kela. Celui qui fait le business avec, on a dit, le Issour le plus calme de la Shveit. C'est-à-dire le moins grave. Et c'est quoi le moins grave? C'est de vendre. On a dit le plus grave, c'est de planter, de travailler la terre. Ouais. Et ben, rien qu'il transgresse le Issour le plus calme, et ben, il va aller nous devenir pauvre, il va devoir vendre tous ses biens. Mon frère, puisque le pasouk, c'est quoi la suite? Il te dit quand tu vends des choses, tu n'as pas le droit de tirer profit. Pourquoi il tirerait à faire? Il voudrait tirer un plus grand profit. C'est parce qu'il a fait faillite. Et il veut pouvoir vendre ses biens le mieux possible pour se refaire une santé. Et on lui dit non, mais attention, tu n'as pas le droit de vendre à n'importe quel prix. C'est-à-dire même que la personne est tombée dans la haniout parce qu'il a vendu des fruits de la Shemitah, il a transgressé, même ça il faut qu'il fasse attention, c'est limité. Il n'a pas le droit de tirer trop de profit. D'accord? Donc il faut faire attention. Rabbi Elazar, voilà, chez Neymar, Mishnah de Velazot, Tashuvu Isha Lachuzato. D'accord, à l'aide du Yovel, tous les titres de propriété reviennent à leur propriétaire d'origine. Et juste après, on te dit Vechitim Kirum Imkar la Mitera. Et celui qui vend c'est bien à son prochain. Et pourquoi on t'a posé les deux psukim? Pour te dire, celui qui ne fait pas attention au nial de vendre, de tirer profit avec des fruits de la Shemitah, ouais, et ben, il a voulu gagner d'argent, ce sera de l'argent mal gagné, et il perdra tout son argent. Et donc après on te dit Vechitim Kirum Imkar la Mitera. C'est Rabbi Elazar qui te dit que c'est seulement des Rech Mekar, pas de des Rech Chiloul, Haïkra de Rabbi Yochanan, Maï Avidle, le pasouk de Rabbi Yochanan, qui a utilisé Ki Yovel Hi Kodesh Lielachem. Et Rabbi Yochanan il a dit de même que le Yovel il a un de Hekdesh, et que le Hekdesh tu peux racheter, enlever la Gdusha de Hekdesh sur un objet ou un animal ou un fruit, seulement, ça veut dire ou par la vente ou par le Chiloul. Chiloul c'est le transfert de Gdusha sur autre chose. D'accord? Même si les deux choses t'appartiennent, c'est pas obligé de passer par une vente. Qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Elazar du pasouk de Rabbi Yochanan? Mi ba'ale l'igdetania. Ki yovel hi kodesh. D'accord? Il y a une braïta qui nous dit le yovel, il a une kedusha. Ok? Et alors, ma kodesh t'offres cette damas. De même que quand tu rachètes une kedusha du hekdesh, ouais. Alors, le rachat, il peut se faire sur des pièces ou sur des objets. D'accord? Et là, ils deviennent kadosh à la place des fruits ou à la place de l'animal. Afshmi, t'ont fait cette daméa. Même la Shemitah, d'accord? Quand tu vends des fruits de Shemitah, alors l'argent avec lequel tu auras acheté ces fruits ou tu auras vendu ces fruits, il aura une kedusha. Et cet argent, tu ne peux pas l'utiliser pour n'importe quoi. C'est tout ça qu'on avait dit au début, tu n'achètes pas le hétrog du Hamaret, parce qu'il risque d'acheter un vêtement. Et le vêtement, il va durer longtemps. Et il y a un zman bi'our, il y a un zman limité pour pouvoir tirer profit des choses de la Shemitah. Tania qui va t'aider Rabbi Elazar, et Tania qui va t'aider Rabbi Yochanan. Maintenant, on va ramener deux braïtot, une pour Rabbi Elazar, une pour Rabbi Yochanan. D'abord, Tania qui va t'aider Rabbi Elazar. La braïta qui va contre Rabbi Elazar. Shvi'it, t'ont fait cette daméa. Les fruits de la Shvi'it, d'accord, qui ont été vendus contre de l'argent, alors maintenant, même l'argent, elle a la kedusha de Shvi'it. Chez Nehema, Ki yovel hi kodesh ki elachem.
Parce qu'à propos du Yovel, il y a écrit, le Yovel, il sera Kadosh. Alors, on a comparé la Kedusha au Yovel. Ma Kodesh, ça veut dire quelque chose, bien sûr, de Hekdesh, qui a été racheté. Tofet et Damav. La Kedusha, elle a été transférée sur l'argent, qui a servi à racheter. Ve Asur, et tu n'as pas le droit de l'utiliser pour autre chose que du Hekdesh. Af Shvi'i Tofet et Damav Asura. Même la Shemitah, d'accord, lorsque tu rachètes quelque chose de la Shemitah, il y a la Kedusha qui va sur l'argent et tu n'as pas le droit d'en faire ce que tu veux avec cet argent. Ima Kodesh Tofes Damav Veyotse Lechulin. Av Shvi'i Tofes et Damea Veyotse Lechulin. Alors la Gemara te dit, mais alors, quelque chose, si tu me compares le Yovel par rapport au Hekdesh, alors dis aussi que, de même que le Kodesh, ouais, le Kodesh, il sort à la Choulin, ça veut dire quoi? Tu as racheté quelque chose de Hekdesh, sur l'argent. La Kedusha est partie sur l'argent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cet objet que tu as racheté? D'accord? Ou tu lui as enlevé la Kedusha. Il devient Choulin, tu peux en faire ce que tu veux. Admettons, c'était une bête, au lieu que c'est un corban, maintenant ça va devenir Choulin. Tu peux l'utiliser, la vendre, travailler la terre avec, tu peux faire ce que tu veux. Alors il dit, maintenant pareil, une fois que tu as racheté, d'accord, les 100 shekels qui ont servi à racheter ce hétrog, ils ont pris la Kedusha, maintenant le hétrog, tu en fais ce que tu veux, d'accord? Pourtant, non, les 100 shekels, tu fais ce que tu veux. Parce que tu as transféré sur le. oui, mais justement, le hétrog, il était kadosh à la base. Ah, le hétrog, c'est kadosh. Tu as mis sur l'argent. Tu as mis sur 100 shekels, alors il te dit, alors ça veut dire que quoi? Que l'argent aussi, que par exemple le fruit, le hétrog, il sort de la Kedusha, il devient Choulin. La Gemara te dit, dans Talmud Loma, Tilié, au futur Kodesh Tilié. Ça veut dire quoi? Bahavayata Tehe. Ça veut dire quoi? Il reste Kadosh et il ne sort pas à Choulin. Haketzad, comment c'est possible qu'il garde la Kedusha et même les 100 shekels ils sont Kadosh? La carte Beperot Shvi'it Bassa. Par exemple, tu as acheté avec des fruits de Shvi'it, tu as acheté de la viande et tu as payé en nature. Au lieu de payer avec de l'argent, tu as payé avec des fruits de la Shemitah. D'accord? Je te donne. Par exemple, moi j'ai un hétrog qui a la Kedusha. Il vaut 100 shekels. Je vais chez le boucher, je lui dis écoute, j'ai pas de 100 shekels, je te donne un hétrog. Dans 2 jours c'est sous quoi, tu vas être très content. Et tu me donnes 1 kilo de viande à 100 shekels. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Elou ve'elou mitba'arin bashvi'it. Ça veut dire les fruits et la viande, d'accord? Eh ben, ils gardent donc la Kedusha de Shvi'it, et même la viande, il faut pouvoir la manger et ne pas en jeter. Ouais, c'est une braïta. Mitba'arin, ça veut dire ils sont, voilà, ils se désagrègent. Et il faut les désagréger dans la Shvi'it. Voilà. La carte Babassa Dagim. Maintenant, après que la Kedusha elle est passée sur la viande aussi, d'accord? Avec ça, il va chez le poissonnier, et il dit voilà, je t'échange 1 kilo de viande contre des bons rougets, je vais faire un pouce au poisson. Alors, Yatsa Bassa, Venichnesu Dagim. Maintenant, c'est la viande qui a perdu la Kedusha de Shvi'it, et la Kedusha de Shvi'it qui était sur la viande, elle est passée sur les poissons. Alors, attends, voilà, il faut voir tout le cas. La carte Badagim Yahi, maintenant, il a changé d'avis, il préfère acheter un bon vin plutôt que des bons poissons. Il va chez le marchand de vin, il lui dit voilà, j'ai des très bons poissons, et tu me donnes du vin à la place. Ah, c'est la même personne. La même personne toujours. Ah, c'est pas le boucher qui est allé lui-même. C'est la même personne. Il n'a pas voulu prendre la viande. Il n'a pas voulu prendre la viande, donc il a pris les dagues. Après, il n'a pas voulu prendre la viande, il a pris les. En fait, c'est pas forcément la même personne. C'est celui qui a maintenant le fruit avec lui, ou la viande, ou le poisson. D'accord? Celui qui dispose de la Kedusha. D'accord? Si la Kedusha elle est passée de la viande sur le poisson, d'accord? On a parlé de la viande, on avait les fruits, on est allé, on a fait un kilo de viande. Voilà. Après, il a dit non, je ne veux pas un kilo de viande, je vais un peu de viande. Non. Maintenant, c'est le boucher qui fait. D'accord? Le boucher qui prend un kilo de viande, il dit je laisse le poisson. Voilà. Et le poisson, il dit je vais filer la viande. Voilà, ça transfère de. D'accord? Non. Voilà, ça fait un phénomène de boule de neige. La carte Badagim Yahin, Yatsu Dagim Benichnas Yahin.
maintenant, donc, la gdoucha, elle est sur le vin, ok? Maintenant, la carte bayaïn shemen. Et maintenant, au lieu de, donc, il va acheter de l'huile en donnant le vin. D'accord, en échangeant avec le vin qu'il y avait la gdoucha. Yatsa yaïl, maintenant le vin il n'est plus kadosh, et la gdoucha elle va nichnas sur shemen, sur l'huile. On a dit que la gdoucha restait kadosh. On a dit qu'il n'y a pas de fouline. Il n'y a pas de fouline. Attends, elle reste pas en fouline. Il n'y a pas de fouline. Au début on avait dit, on aurait pu penser que la chose elle sent en rouline, et on te dit non. La cheville elle reste. D'accord. Voilà, donc elle ne va pas, la gdoucha ne va pas, puisqu'elle reste. Je viens de le dire. Alors en fait c'était la question, et maintenant dans la réponse on te dit non, elle s'en va. Haketsad, acharon, c'est toujours le dernier qui reprend la gdoucha. Nichnas bashvi'it, ou pri asmo asu. La dernière chose que tu as acheté avec l'argent de la shvi'it, c'est là où la shvi'it elle rentre dessus. Donc si c'est le vin, et bien ce sera sur le vin. Et le fruit du début, d'accord, le fruit, toi tu avais un étrange, tu es parti chez le boucher avec, ouais, d'accord. Et qu'est-ce qui devient le fruit? Assour, c'est lui le premier. Donc tous les intermédiaires, ils perdent réellement la gdoucha. Mais le premier et le dernier, c'est eux qui gardent la gdoucha. Ou pris atzmo assour, midekatane lakar, alma derech mekarhin, derech hilul lo. Donc de là, Rabbi Elazar il te dit, tu vois que tout ça, tout ce qu'on a vu, c'était que du commerce. Si c'est que du commerce, c'est que comme ça que tu peux faire transférer la gdoucha. Donc ça c'était la braïta pour Rabbi Elazar. Maintenant la braïta de Rabbi Yochanan. Tania Kevaté de Rabbi Yochanan qui te dit pas seulement avec du commerce, même avec du chiloul. Simplement tu fais un transfert et c'est bon. Même si les deux choses t'appartiennent. Et Rajvid, Vechad Maaser Sheni, Mitralelin Ambema. Te dit parce qu'il y a une braïta qui te dit que soit quelque chose qui est la gdoucha de Shvit, soit quelque chose qui est la gdoucha de Maaser Sheni, donc le deuxième prélèvement qu'on doit manger à Yerushalayim, d'accord? Alors, troisième année c'est Maaser Ani, rappelle-toi bien. Et tous les autres années, troisième année et sixième année c'est Maaser Ani. Les premières, deuxième, quatrième et cinquième, il y a Maaser Sheni. Alors il te dit Mitralelin Abema Chaya Va'of. Donc ce qui est kadosh, ou qui a la gdoucha de Shmita, ou qui a la gdoucha de Maaser Sheni, tu as le droit de transférer cette gdoucha sur une BMA, sur une bête sauvage, et sur une voilà, Ben Chaim, Ben Shroutim. Bien sûr, on parle de Chaya Kshera, d'accord, un cerf c'est une Chaya, c'est cachère. Mais pas un lion quoi. Alors Ben Chaim, Ben Shroutim, soit qu'ils sont vivants, soit que tu as fait la shrita. Divrei Abimé, Chachamim Omrim, non, Al Shroutim Mitralelin, d'accord, des fruits de Shvit ou des fruits de Maaser Sheni, tu as le droit de leur faire passer la gdoucha, faire un transfert de gdoucha, seulement sur un animal qui a déjà fait la shrita. Al Chaim, En Mitralelin, Zera Shema Yigadel Men Adarim. Pourquoi sur des animaux vivants, tu n'as pas le droit de faire passer la gdoucha? Parce que peut-être que tu vas les laisser longtemps chez toi et qu'ils vont faire des enfants, d'accord? Et que, alors, on a dit que l'utilisation que tu peux faire de quelque chose qui a la gdoucha de Shvit, c'est limité. Le Zman Bion, il est limité. Or, si l'animal il reste vivant, il va faire des enfants, alors qu'il est lui-même kadosh, ça veut dire que les enfants vont grandir et tu auras dépassé le temps de. Donc de là, tu vois que quoi? Que cette braïta, elle ne te parle pas de business, elle te parle de chiloul. Ça veut dire que tu peux faire un transfert de gdoucha, soit, d'accord, on t'a dit sûrement sur shrita, pas sur vivant. On t'a pas dit seulement en achetant ou en vendant, d'accord? Donc tu as le droit, si par exemple la viande elle est à toi, et tu as un fruit de gdoucha de Shvit, tu as le droit de le faire passer sur la viande, et la viande tu la mets direct au four, d'accord? Les deux choses sont à toi, il n'y a pas eu de business, et pourtant ça marche. Voilà, donc juste pour terminer le sujet, Amarava, Machloket, Bizrarim, Aval Benekevot, Divrei Akol, Al Shechutim Mitralelin, Al Chayin En Mitralelin, Zemra Shema Gedel Aravi. D'accord, il te dit, dans toute la Machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est seulement sur des mâles. Mais si c'est des femelles, il n'y a aucune différence s'il est vivant ou mort, ou qui a eu la shrita. Donc,
Non, ça veut dire, sur les femelles, Sur les mâles. voilà, sur les mâles, c'est pas lui, voilà, c'est pas lui qui va faire, qui va accoucher des enfants. D'accord? Donc tu peux faire, même s'il est vivant, tu peux lui mettre la frita, voilà, voilà, le transfert, il est autorisé même sur un animal vivant qui c'est un mâle. Ah, il va faire d'autres enfants, choses, et lui, il va juste donner son verra. Il va pas, c'est pas lui qui va porter des enfants. Et pour le business? Donc voilà, business, c'est sûr que c'est bon, d'après Rabbi Yochanan, comme Rabbi Elazar. Mais Rabbi Yochanan, il te permet, même quand c'est à toi et que tu fais juste un transfert. Aval, Voilà, mais si c'est une nekeva, elle risque d'avoir des enfants, et donc c'est bon.